Et pour cette semaine, ou pour ce mois ici, tu auras 500 €. Celui qui donne 100 €, il va être béni, Dieu le bénira, Dieu lui donnera beaucoup, de 100 € à 10 000 €. Je ne dis pas des choses que je n'ai pas vues personnellement. J'ai entendu des messages de bénédiction. Alors c'est un message qui a été détourné par des individus afin de pouvoir remplir leurs poches sans qu'on le sache. Donc on peut bien forger ce message de bénédiction vers ce message, un très grand message avec des termes extraordinaires qui fait secouer le cœur pour faire voir que la bénédiction est déjà là. Mais j'ai remarqué dans tous ceux qui ont l'habitude de donner 10 000 € pour en avoir 100 000, 5 000, 400, 200 €. Et ce qui m'étonnait, qu'on n'a même pas la honte d'en parler. Et ce que j'ai toujours appelé le message de pillage, sans qu'on le sache, camouflé dans la parole de Dieu. Amen. Il n'est pas défendu qu'un enfant de Dieu peut soutenir un ministère. Il n'est pas défendu qu'un enfant de Dieu peut soutenir son église. Non, il n'est pas défendu. Mais que cela n'occupe pas toute la place dans toutes les prédications de tous les dimanches. Ça se dirige toujours vers de l'argent. Nous avons connu un homme sur la terre. La Bible dit qu'il n'avait même pas là où reposer sa tête. Jésus n'avait pas de maison. Il n'était pas marié. Il n'avait pas d'enfants. C'est lui-même qui a fait cette déclaration que je viens de citer. Que le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Il a bien parlé que les chacals, des bêtes, ils ont leurs trous dans les forêts comme dans la brousse, là où ils peuvent se cacher. Des oiseaux construisent leur nid, mais le Fils de l'homme n'avait où reposer sa tête. Mais or que c'est dans cet homme-là, où se cachaient des sources de bénédiction. C'est en Jésus-Christ. Mais jamais tu peux parcourir les Écritures saintes, tu ne verras jamais là où la Bible parle. De temps en temps qu'il y avait un serviteur de Dieu sur la terre qui parlait de bénédiction camouflée dans le message de l'évangile. Je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Je n'ai jamais vu ça. J'ai parfois rencontré aussi des enfants de Dieu, et surtout dans le monde européen. Pasteur, parlez-moi. J'entends, on m'avait promis que je serais riche, j'aurais beaucoup de biens, j'aurais des maisons, je ferai de longs voyages. Mais jusque-là, depuis que toutes ces prophéties m'ont été données, je n'ai jamais fait même un petit voyage, quitter la Belgique pour aller soit en Allemagne ou aller en France. Mais je suis toujours là. Toutes ces bénédictions, ça va venir quand? Et maintenant, moi je suis interrogé pour donner des réponses. Des prophéties dont je n'avais jamais entendu personnellement. Alors il faut que je donne des réponses. Si je ne donne pas de réponses. Voilà, vous êtes toujours les mêmes. Vous êtes des complices. Donc, vous promettez.
des grandes choses, mais qu'on ne voit pas. Amen. Alors, nous connaissons qu'il existe un homme. L'homme, les grands pilleurs, les grands bandits, assassins, l'homme qui fait trembler le monde, l'homme, et quand il prend la parole, qu'il s'assoit la nuit ou pendant la journée, il pense qu'il va faire trembler le monde. Et les gens sages et intelligents tombent toujours dans le piège de cet homme-là. Cet homme s'appelle Satan. Amen. Amen. Des messages forgés sur des bénédictions et qui ne sont pas enseignés comme l'Éternel, le Dieu, les réclame pour qu'il parvienne à bénir son peuple avec des bénédictions qui viennent de lui-même. Car le Seigneur a donné les plans. Comment on peut recevoir ces bénédictions? Il ne dit pas qu'il donnait un échange. Il dit que celui qui observe et qui marche dans la voie de l'Éternel, voilà les bénédictions qui couleront comme l'eau, comme des sources d'eau dans sa vie. Le Seigneur explique par ce saint serviteur de l'Ancien Testament comment l'homme peut recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour Satan, ces bénédictions sont prêchées, sont cachées dans le message que le peuple entende que ce sont de très beaux messages. Il y a la puissance dans ces messages, mais il y a la puissance qui vient de quelle inspiration? Alléluia. Amen. Nous allons parler de Satan. Déjà, n'ont pas voulu qu'on parle de Satan, le diable. Mais moi, je vais en parler. Car sans parler de Satan, vous ne connaîtrez jamais très bien votre ennemi. Vous ne connaîtrez jamais comment votre ennemi est organisé. Les gens pensent oublier, comme si Dieu n'existe pas, en s'accrochant davantage sur l'épaule de Satan. Il y a ceux qui disent que Satan, tout ce qu'il te promet, tout ce qu'il veut te donner, tout ce que tu lui demandes, il te le donne immédiatement. Oui, d'accord. Il te le donne immédiatement. C'est comme il le réclame encore ton âme immédiatement. Il le réclame ton âme comment? Immédiatement. Immédiatement. Il le réclame ton âme immédiatement. Et immédiatement, tu le tends la main et immédiatement, il réclame que ton âme, parce qu'il connaît ce qui est précieux en toi. Mais ce qui est très précieux, qui se cache en toi, toi tu ne le connais pas. Mais lui, il le connaît. C'est ainsi qu'il te présente un très beau message qui te fait trembler. Le chevet de ta tête soulève. Le corps commence à tressailler. Tu dis, mais ça c'est la vérité, ça. Et tu t'accroches. C'était la même chose que cet homme a fait dans le jardin d'Éden. Pour casser le plan de Dieu, pour détruire l'homme. Satan ne s'était pas présenté avec un autre message. Il s'est présenté comme si lui-même connaissait beaucoup de choses plus que Dieu. C'est ainsi qu'il dira à la femme, non,
Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme de Dieu. Vous serez comment? Comme de Dieu. Vous serez comment? Comme de Dieu. Vous serez comme de Dieu. Vous deviendrez grand. On parlera de vous. Vous dominerez. Donc, toute la gloire va vous revenir. Donc, il faut manger de ce fruit. Vous verrez, c'est pour dire, dans le langage de Satan, que Dieu vous a menti, il connaît pourquoi il vous a menti. Et moi, je vous dis la vérité, il faut manger de ce fruit. Alors, la femme a vu une grande bénédiction devant lui. Il a ça, c'est quel ange qui apparaît au-devant de moi. Vraiment, il faut que je lâche. La femme a lâché. Ça n'a pas fait une heure. Amen. Amen. Ça n'a pas fait une heure. La Bible dit que même le mari qui n'était pas là, quand il est venu, il était tombé dans les circuits. Et dès qu'il est tombé dans les circuits, il croyait rester le même, être glorieux dans le jardin d'Éden, mais la Bible dit qu'ils se sont retrouvés nus. Ils ont su qu'ils ne représentaient absolument rien. Qu'ils ne représentaient absolument rien. Donc, ils n'étaient rien. Ils ne représentaient rien. Et tous ceux qu'ils étaient, tous ceux qu'on leur avait promis, tous ceux qui nous croyaient recevoir la gloire, l'autorité, le pouvoir, devenir l'homme et la femme glorieux, tout était mensonge sur mensonge. Et ils se sont retrouvés toute nus. C'est ça qui arrive chez les gens qui sont habitués de piller, de mentir à travers la parole de Dieu pour s'enrichir, de mentir à travers la parole de Dieu pour se faire grand, pour se faire respecter, pour devenir riche, rouler dans des grosses voitures, acheter des grosses maisons, dans des villas, partout. Voilà ce que l'homme cherche dans le message bien forgé sur des bénédictions. Or, parler de bénédictions, ce n'est pas mauvais. C'est bon. Mais il faut tracer des bons chemins pour que les enfants de Dieu y arrivent. Si tu ne traces pas de bons chemins, les enfants de Dieu demeureront toujours pauvres. Ils demeureront toujours comment? Pauvres. Comment? Hein? Pauvres. Parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des enfants de Dieu qui témoignent. Depuis que j'ai fait ça, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Je suis devenu riche. J'ai acheté des maisons. J'ai acheté des avions. Voilà, je suis devenu un grand homme. On ne voit pas ça. Mais les gens oublient que la plus grande des bénédictions, c'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Parce qu'à partir de là, on voit, on entend, la Bible parle. C'est ça la plus grande des bénédictions. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, parce que le jour même où un pécheur tourne sa veste, s'approche de Dieu et renonce à ce péché, se reconnaît pécheur, la Bible dit que sur place, il y a une grande fête qui s'organise dans le ciel. Parce que l'homme qui était dans les ténèbres, il est sorti du ténèbre. Amen. Amen. Il est sorti du ténèbre maintenant, il est dans la lumière. Maintenant, il vit. Et là, il n'y avait pas de vie. Mais il vit maintenant parce qu'il est sorti du ténèbre. C'est ça qui tue. Ce qui tue, c'est ça. Ce qui tue, c'est manque de discernement pour bien discerner le message de l'évangile. C'est faute de connaître le chemin
Et si on ne connaît pas le chemin, on va tomber dans la miscade. L'ennemi qui t'attend le piège, il n'hésitera jamais de te détruire, car il ne t'aime pas. Le diable n'a jamais aimé une personne sur la terre. Donc, le mal, c'est le bien pour le diable. Le bien, c'est le mal pour le diable. Alors, le diable n'aime personne sur la terre. Je vous invite à faire la lecture ensemble avec moi.